4x4 ou monospace, la Peugeot 3008 hésite entre les deux genres. Si sa silhouette et sa garde au sol évoquent un tout-terrain, ses roues avant motrices et son profil rondouillard rappellent davantage les Renault Scénic et Citroën C4 Picasso, un positionnement un peu marginal qui a parfaitement réussi au Nissan Qashqai. Mais la Peugeot débarque avec des arguments bien à elle et se passe de transmission intégrale, même en option. Les baroudeurs pourront simplement s'offrir des pneus mixtes et un antidérapage évolué baptisé Grip Control. Le conducteur choisira alors entre 5 modes pour optimiser la motricité. Standard, neige, tout chemin, sable et ESP off. Autre innovation, réservée aux plus puissants des moteurs, le DRC pour Dynamic Rolling Control. Ce système assouplit l'amortissement en ligne droite, puis le raffermit en virage. Simple, mais efficace pour lutter contre le roulis. Seul bémol, si une déformation survient en courbe, on est davantage secoué. Mais dans toutes les autres conditions, c'est un plus. Virage après virage, la Peugeot se montre au meilleur niveau en matière de tenue de route. Plus proche d'une berline que d'un 4x4, elle prend une belle longueur d'avance sur ses rivaux. Son ESP ne gêne jamais, même en conduite dynamique. Quand il intervient, c'est qu'il en a besoin. Il pourrait toutefois se montrer plus efficace pour juguler le sous-virage, car il agit alors uniquement si on lève le pied de l'accélérateur. Autre point négatif, lors d'un freinage d'urgence en courbe, l'ABS enlève beaucoup de décélération. Espérons que Peugeot profite du temps qui reste avant la commercialisation pour corriger ses défauts. Puisqu'on parle de sécurité active, la Peugeot 3008 profite également d'un affichage tête haute. Les informations sont projetées sur une plaque en polycarbonate située à la base du pare-brise. On note aussi un radar qui indique au conducteur s'il respecte les distances de sécurité. Côté modularité, la 3008 est bien plus 4x4 que monospace. Pas de siège individuel, de banquette coulissante ou de version 7 places. La Lionne se distingue simplement par son plancher de coffre à 3 positions et son haillon qui s'ouvre en 2 parties. Siège arrière en place, Peugeot annonce un volume de chargement de 432 décimètres cubes. Sous le capot de cette première 3008 essayée, on trouve un 2 litres HDI de 150 chevaux. Ce n'est pas un inconnu, plutôt une sérieuse évolution du moteur actuel. Il n'a toujours pas d'arbre d'équilibrage, mais le travail mené sur la rigidité diminue franchement les grondements lors des accélérations à bas régime. Et comme les claquements sont eux aussi bien amortis, ce bloc se montre étonnamment discret pour un diesel. Grâce à sa poussée très franche, des 1500 tours minute, le brio atteint un très bon niveau avec des relances vigoureuses et la commande de boîte douce et précise ajoute à l'agrément. Bref, à l'image de la Nissan Qashqai, sa meilleure ennemie, cette Peugeot a tout pour se faire une place sur un marché très disputé.